Alors bonjour, où est-ce que nous en sommes au Pays Basque? Alors, les chiffres communiqués en soirée ce mercredi 15 avril par l'Agence régionale de santé faisaient état de 168 cas dans le département des Pyrénées-Atlantiques depuis le début de la pandémie. On déplore ici 19 décès, 89 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 23 en réanimation. Par ailleurs, 104 malades ont pu retrouver leur domicile. Hospitalisé à Bayonne le 28 mars après avoir contracté le virus, le maire de Boucau, Francis Gonzalez, 70 ans, est sorti du service réanimation ce mercredi 15 avril. Bonne nouvelle, il est tiré d'affaire et devra attendre encore un peu tout de même pour retrouver les siens. L'autre bonne nouvelle de cette crise, c'est la hausse du nombre de donneurs de sang, avec 20% de dons supplémentaires au Pays Basque. Sur le front sanitaire toujours, le centre hospitalier de la Côte Basque a mis en place des visioconférences pour maintenir le lien entre les familles et les patients. Dans ce contexte, les volontaires se signalent. Ce jeudi 16 avril, par exemple, la protection civile a pu initier au geste barrière une dizaine de petits nouveaux prêts à aider les personnels des EHPAD. L'association et ses 300 bénévoles restent aussi mobilisés à Cambo-les-Bains et Oloron, où 2 postes médicaux avancés sont installés mais encore inactifs. Ces postes médicaux sont prêts à accueillir des patients en cas de besoin. Évidemment, de très nombreux habitants du Pays Basque restent inquiets. Certains se montrent aussi un peu critiques. C'est arrivé cette semaine lorsque des avions de chasse ont été entendus tard le soir et lorsque des mouvements de jets privés ont été signalés à l'aéroport de Biarritz. Précisons tout de suite que ces exercices militaires étaient tout à fait ordinaires et que les jets étaient complètement en règle. L'aéroport du Pays Basque est en effet habilité à recevoir des vols d'État, sanitaires ou militaires. Du côté des contrôles réalisés dans le cadre du confinement, l'intensité est toujours de mise, les autorités ne faiblissent pas. Par exemple, une attestation internationale est désormais obligatoire pour les habitants transfrontaliers. De nouveaux points de contrôle ont été installés sur la frontière franco-espagnole au Pays Basque. Et pour finir, un mot des animations. C'est sans surprise que de nouvelles annonces d'annulation sont intervenues ces derniers jours. Je pense notamment au festival EHZ et à Pincho Eguna. Mais la plus grosse interrogation évidemment concerne les fêtes de Bayonne. Les autorités et les organisateurs se réunissent ce vendredi pour régler officiellement la question. Le maire a émis le souhait de reporter l'événement cet automne si les conditions évidemment le permettent. Mais à ce stade, les voyants ne semblent pas vraiment au vert. C'est une affaire à suivre. Je vous remercie.